Bonjour à tous. Alors vous m'entendez puisque vous m'avez répondu. Je suis très heureux d'être là, face à vous. C'est avec beaucoup de joie, mais aussi avec crainte et tremblement que je me tiens devant vous ce dimanche. Je suis ému en fait de pouvoir contempler vos visages, de la chair pour la première fois en tant qu'étudiant en théologie. Figurez-vous qu'un jour, le Seigneur m'a montré qu'il voulait que je passe du temps dans la prière. Savez-vous ce que j'ai répondu? J'étais fraîchement converti. J'ai répondu: Seigneur, je n'ai pas envie de perdre du temps à jouer dans ma chambre. Il y a ton royaume à faire progresser dehors. Envoie-moi. Je ne suis pas une bonne sœur. Non, vraiment. Moi, je suis un homme d'action, pas un homme de prière. Alors j'ai révisé mon jugement, je vous rassure, depuis concernant la prière. L'avancement du royaume passe par la prière. Être disciple de Jésus passe par une vie d'union à Christ, car rien de ce qui a été réalisé par Christ n'a d'effet pour nous si nous ne sommes pas unis à lui. L'union, la communion, l'intimité, la prière, voilà des mots qui nous amènent au Père. Je vous invite à incliner vos fronts et à prier justement. Père Céleste, merci de nous avoir réunis ce matin pour écouter ce que tu as à nous dire. Je te demande d'éclairer les yeux de notre cœur afin que nous puissions recevoir ton message. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, ce matin, nous lisons dans Matthieu, au chapitre 6, et au les versets 1 à 18. Alors, on peut passer à l'écran, du coup. J'espère que vous arriverez à lire. Sinon, je vous invite à consulter vos Bibles ou vos téléphones. La version dans laquelle je lis est la seconde 21. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, qui voit dans le secret et te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Je fais ici une pause et je vous invite à prier justement avec moi. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites,
En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jusqu'ici, la lecture de notre texte. Alors, on va revenir sur le texte. Ah oui. On va s'attarder un petit peu sur le texte. Voilà. Alors, vous avez vu, il y a du coloriage, mais je me suis laissé inspirer par les méthodes Coca en quelque sorte, et ça tombe bien puisque je crois qu'aujourd'hui nous ont rejoint eh bien, tous ceux qui ont suivi cette méthode, et puis les enfants aussi. Alors, on va pouvoir mettre en pratique notre texte. On va le regarder en prenant garde aux articulations, aux répétitions de mots, pour voir un petit peu ce que le Seigneur a voulu nous dire dans la structure qu'il a choisi d'utiliser à travers la plume de Matthieu. Alors, avant cela, j'aimerais vous poser quelques questions. Le Seigneur nous a sauvés. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir donner, faire l'aumône? Pour pouvoir prier? Pour pouvoir jeûner? Ça, en vérité, tout le monde le faisait déjà avant, y compris les païens. Alors, la question c'est, qu'est-ce que ça signifie vraiment de vivre en étant réconcilié avec Dieu pour nous? Nous avons désormais un libre accès au Père. On l'a chanté tout à l'heure, le voile a été déchiré par la mort de Jésus à la croix. Nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur en tout lieu, en esprit et en vérité. Que va-t-on faire de ce libre accès? D'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir un libre accès à Dieu? Pourquoi est-ce parfois si difficile de faire usage de ce privilège de fils et de filles de Dieu? Notre première partie va nous amener à considérer ce que Jésus nous enseigne concernant notre attitude face à Dieu, ce qu'il attend de nous. Et dans une deuxième partie, on verra ce que notre Père nous rendra une fois que nous l'aurons rejoint dans une relation intime. Alors, le texte d'aujourd'hui va nous permettre d'avancer dans les questions que j'ai posées, évidemment, mais déjà, pour commencer, et comme nous l'a suggéré plusieurs fois déjà Thiago dans cette prédication, on peut prendre le verset juste avant, c'est-à-dire le chapitre 5, et le dernier verset, c'est le verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est ce qui précède immédiatement notre texte. Soyez donc parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Voilà le programme. La sanctification est le programme d'une vie, et nous n'y arriverons pas tout seuls. La barre est haute, très haute. Maintenant, voyons comment ce passage va nous permettre de rentrer dans cette perspective céleste. Alors, ici, on est au cœur du sermon sur la montagne. Le fameux sermon que Jésus a prononcé au début de son ministère. Le discours programme, en quelque sorte. La charte du royaume, qui promulgue au début de son ministère, disais-je. Et ces paroles, il les adresse à ses disciples. Alors, ce passage s'inscrit donc, je viens de le dire, dans le sermon sur la montagne. Ce sont les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu. Et nous, on lit le chapitre 6, le début du chapitre, qui est donc au centre du sermon sur la montagne. Et c'est pas par hasard que c'est au centre. Et au centre du centre, et on l'a prié tous ensemble à l'instant, on a le Notre Père. Et là, j'ai relevé en vert, vous devez prier, et quotidien. Alors, on aurait pu souligner autre chose, hein, mais en tout cas, en relisant ce matin
le texte, voilà ce qui m'est sauté aux yeux, en quelque sorte. Alors, on va être attentif aux articulations de ce texte. On a en orange une première assertion qui revient à chaque fois dans les trois passages qui vont nous intéresser ce matin. On a un premier passage en haut qui concerne le don. Ensuite, on a un passage sur la prière, c'est celui qui est le plus développé, avec notre Père au centre, vous l'avez vu. On ne va pas trop s'attarder sur notre Père, parce que là, il faudrait 3 ou 4 prédications pour tout faire. Donc on va s'attarder sur le premier passage, sur la prière, et enfin un dernier passage qui concerne le jeûne. À chaque fois, l'auteur a choisi d'articuler sa pensée d'une manière strictement identique dans la formulation. Devant les hommes, pour qu'ils vous regardent. On prend le deuxième passage. Pour être vu des hommes, c'est en orange, pour montrer aux hommes. C'est tout de suite suivi du mot récompense, à chaque fois. Et ceux qui sont attachés au regard des hommes sont qualifiés à chaque fois d'hypocrites. En rouge, le mot revient les 3 fois. Donc, il semblerait qu'on puisse aller à l'église, qu'on puisse aller dans l'église, qu'on puisse faire en tout cas monter des prières devant les hommes. Et c'est hypocrite parfois, visiblement. Et on a une récompense quand on fait ça. C'est à des hommes. Alors, c'est mis en opposition tout de suite avec un mot-clé qui est au centre, à chaque fois, mets-toi. 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 Ah oui, moi alors. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Eh bien, moi, c'est pas devant les hommes, moi, c'est en secret. En secret, je dois donner. En secret, je dois prier. En secret, je dois jeûner. Parce que mon Père, qui voit dans le secret, me le rendra. La phrase revient à chaque fois. Et à vrai dire, eh bien, moi, je la trouve un peu énigmatique, cette phrase. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Qu'il s'agisse de donner, de prier ou de jeûner, le message est limpide en tout cas. Ne fais pas comme les hypocrites, au contraire, sois authentique. C'est pas mal de donner en soi, c'est bien de prier en public, ça n'est pas mal de jeûner. Mais c'est mal de le faire pour des motivations liées au regard des autres. La gloire, l'orgueil, le besoin de reconnaissance, attention à nos motivations. Le Seigneur veut que nous soyons sincères. Le Seigneur met le doigt là où ça fait mal. Même de bonnes actions peuvent être teintées de mauvaises motivations. La bonne attitude, donc, pas hypocrite, mais authentique. Alors c'est plutôt facile à retenir, ça rime, mais plus difficile à vivre en réalité. Je prends un exemple tiré de mon quotidien. Avant le repas à la maison, nous rendons grâce. J'ai 5 enfants qui, en général, ont très faim. Et en plus, ma femme cuisine très bien. Alors, croyez-moi, c'est difficile d'attendre. Parfois, l'un des enfants déclare « Bon, allez, on prie maintenant ». Avant d'enchaîner tout de suite par un « Merci Seigneur pour ce repas, Amen ». Ah, je me demande parfois si on est vraiment sincère, là. Je dis « on », parce que parfois, moi, c'est pareil. J'en ai parlé avec eux, et l'un d'entre eux m'a dit « C'est vrai qu'on prie par habitude. Mais si c'était seulement une habitude, pour te faire plaisir, papa, on ne le ferait pas quand maman et toi, vous n'êtes pas là. On le fait aussi pour remercier Dieu sincèrement. Je suis convaincu que prier avant le repas est une bonne habitude. Tâchons seulement de le faire de tout notre cœur. Nous sommes invités dans le lieu secret,
Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? Ce lieu où est le Père? Est-ce que c'est comme dans le film War Room, dont la photo est extraite, un cagibi dans lequel notre Dieu nous attendrait? Peut-être. Pas seulement. Est-ce qu'on pourrait plutôt formuler la réflexion qui nous est proposée comme recherche la communion avec Dieu plutôt que l'approbation des autres, car la vie éternelle, c'est connaître Dieu intimement. Recherche la communion avec Dieu plutôt que l'approbation des autres, car la vie éternelle, c'est connaître Dieu intimement. Communion, intimité, union. Dans toute l'Écriture, Dieu nous exhorte à revenir à lui, à s'approcher de lui, à mieux le connaître. Intimité et connaissance de Dieu sont liées. Alors comment on peut connaître Dieu? D'abord en s'accrochant à cette promesse, je pense, de Jérémie 29 au verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et qu'on retrouve dans Jacques aussi. « Si vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous. » Accrochons-nous à cette promesse. C'est une promesse qui vaut pour tous. Elle vaut pour nous, qui sommes des fils et des filles de Dieu, qui avons Jésus pour Seigneur et Sauveur, mais elle vaut aussi pour vous qui êtes en chemin, pour vous qui peut-être n'avez pas encore cette intimité. Cherchez, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Ça passe par la prière, et à travers sa parole. On l'a chanté juste avant. Lire la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, c'est une expérience desséchante. Et prier sans lire la Bible ne permettra pas de grandir. D'ailleurs, nous demandons à notre Père notre pain quotidien. C'était là au centre de notre passage. Pas seulement notre pain matériel, aussi notre pain matériel, mais aussi spirituel, car l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Chercher Dieu suppose de se placer dans une relation d'intimité. Et l'intimité évoque une relation affectueuse. Nous avons besoin d'une relation intime avec un vrai Père. Un Père parfait qui nous aime. On a tous besoin d'un Père. Beaucoup d'entre nous en ont manqué d'un vrai Père ici-bas. Ou alors peut-être certains jeunes ici, adolescents, trouvent que le Père terrestre est un peu trop présent. En tout cas, il est temps d'aller se plonger dans les bras du Père céleste, de le laisser nous serrer contre sa poitrine, comme Ésaïe le dit au chapitre 40, verset 11, « Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. » Bon, l'intimité, on arrive bien à la saisir quand on parle de la prière. On parle du cœur à cœur avec Dieu. Mais là, dans notre passage, on ne parle pas que de la prière. On parle aussi du don. On parle aussi du jeûne. En fait, on est exhorté à faire des choses, toutes choses, non pas pour les autres, et ce serait hypocrite, pas pour l'approbation des autres, mais par amour pour Dieu, ce Dieu qui nous a aimés le premier, à cause de cette relation intime qui nous entraîne à agir avec des motivations pures pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre. Nous sommes exhortés à participer à l'avancée du royaume en tant que fils et filles de Dieu qui se laissent inspirer par le caractère de Dieu pour sa gloire. Voilà à quoi sert un libre accès au Père. Nous sommes invités à nous abandonner à Christ, dans le secret, pour faire part au Père de nos besoins, pour reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire, qu'il faut qu'il prenne toute la place dans l'intimité de notre cœur. Et notre cœur, c'est le siège de la volonté. Nous voulons dire, Seigneur, règne dans mon cœur. Nous voulons dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donc, si tu veux faire avancer le royaume, fréquente ton Père et laisse-toi transformer. Et c'était déjà apparu. Alors, c'est une des nombreuses conclusions qu'on peut avoir à la lecture de ce texte. Alors encore une fois, cultiver l'intimité en toutes circonstances pour mieux connaître Dieu, pour se laisser transformer, c'est facile à dire. Plus difficile à faire. Et voilà, maintenant c'est la diapo dans l'autre sens. Hop. Oui mais, je ne sais pas vous, mais moi, je cours après le temps. Et vous aussi, en fait, j'en suis sûr. C'est pas si simple. Entre le travail, les enfants, les activités d'église, les amis, les séries, les réseaux sociaux, nous sommes débordés, stressés. En fait, c'est un défi que de trouver du temps pour Dieu, avec Dieu, en Dieu. Voilà, j'ai pas le temps. On peut avoir aussi, quand on a péché, un sentiment de honte, un sentiment de culpabilité qui colle à la peau. On n'a pas très envie de se présenter devant Dieu le Père. Dans ces cas-là, ne va-t-il pas nous disputer très fort? Ne va pas-il être tellement déçu? Ou alors c'est l'inverse. Non mais ça va. Ça va. Notre Dieu est plein de grâce. Et c'est vrai que finalement, il n'en me voudra pas que je ne le fréquente pas, ou si peu. Il y a tellement de raisons de ne pas entrer dans sa chambre, tellement de raisons de ne pas fermer la porte et prier, qu'on ne va pas toutes les énumérer, mais j'ai l'impression que vous, comme moi, il y en a au moins une ou deux qui vous parlent. Ouais, parfois aussi, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Ou que, ça pourra attendre ce soir de prier finalement, parce que le matin, on est trop pressé. Puis le soir, on est fatigué. Et ainsi de suite. Waouh! J'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance. Alors, comment faire? Comment faire? Bon, moi, j'ai pas toutes les réponses, mais je sais, vous allez pouvoir les trouver, en tout cas, auprès du Père. Alors, cette vie d'intimité, malgré les difficultés, on peut déjà garder à l'esprit que pour tenter de mesurer le degré d'intimité entre deux personnes, comment on fait? Une des manières les plus simples et les plus efficaces, me semble-t-il, c'est d'observer le temps qu'ils passent ensemble de manière intentionnelle. Moi, j'aime ma femme et elle m'aime, et on essaye de passer du temps ensemble. C'est pas toujours facile d'ailleurs. On a 5 enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais si on ne le fait pas, notre couple n'ira pas bien. Alors voilà, on essaye de passer du temps ensemble. Comment faire pour passer du temps ensemble? Alors, comme je l'ai mis là, on est tous différents, donc à chacun sa méthode, si j'ose dire, mais il y a quand même quelques pistes qu'on peut évoquer. La morning routine, je crois que c'est le mot à la mode, mais qui peut être une evening routine, peu importe. Le mot ancien, c'était discipline, ça fait un peu peur, on n'aime pas la discipline. En tout cas, il faut s'inscrire dans une bonne habitude. En fait, une bonne habitude, c'est prier quotidiennement. C'était au centre de notre texte, mettre un moment à part avec Dieu pour se laisser transformer, on l'a dit tout à l'heure. Et alors, moi, j'ai rien trouvé de mieux que de me lever plus tôt. J'ai mis mon réveil plus tôt. À vous de voir, si ça vous tente. En tout cas, maintenant avec le téléphone portable, c'est pas très difficile. Vous mettez votre sonnerie et ça vous réveille. Si vous faites ça, prévoyez de vous coucher peut-être une demi-heure plus tôt aussi, parce qu'à un moment donné, il faut dormir également. En tout cas, n'attendez pas d'être dans le good mood. N'attendez pas d'avoir l'envie débordante de prier. Parce que, frères et sœurs, on risque de ne pas prier beaucoup si on fait ça. Non, moi, il y a des matins, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible. J'y vais quand même. Et pourquoi j'y vais quand même? En fait, parce que je ne l'ai jamais regretté. Alors, soyons juste un peu pragmatiques et acceptons qu'il faille amorcer la pompe.
s'inscrire dans une routine. Alors, une chambre, un bureau, un parc, la forêt, peu importe. L'important, c'est de prier, avec un temps mis à part. C'est ce qu'on appelle le culte personnel dans nos milieux évangéliques. Après, toute la journée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va chercher à être connecté au Père, unis au Fils, par le Saint-Esprit. Et en fait, si on ne prend pas le temps de recevoir les torrents d'amour et de grâce que le Père veut déverser sur nous, ça va nous être bien difficile de faire rejaillir son amour sur ceux qui nous entourent. Ça va être bien difficile d'être connecté avec lui toute la journée. Prenons ce temps. Ok, on a mis notre réveil, on est prêt. Ah, c'est dans l'autre sens, hein, décidément. Mais comment prier ? Il y en a qui savent. Il y en a qui ont fait avec Jessica, je ne sais pas si elle est là ce matin, qui ont fait une méthode, il me semble, parfaitement intéressante. Comment prier ? Voilà. Vous avez déjà vu ça ? Alors ça, je vais faire passer la feuille comme ça. Il y en a plusieurs exemplaires, hein, j'ai vu, dans les différentes salles. En fait, il y a plein de méthodes pour prier. Et l'important, c'est de trouver la vôtre, les vôtres. L'important, en fait, c'est pas la méthode. Hein. L'important, c'est le cœur, on l'a déjà dit. Mais on a dit que pour Matthieu, comme la plupart des textes dans la Bible, la forme compte autant que le fond. En réalité, la forme va nous aider à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Alors, moi, vraiment, je vous invite à essayer ces différentes manières de prier. Alors, les psaumes. Il y en a 150. Ça fait une bonne quantité de psaumes à prier. Et les psaumes, en fait, c'est toutes les émotions qu'un chrétien peut vivre. La vie avec Christ, c'est pas toujours facile. En tout cas, pour David, c'était vraiment pas toujours facile. Et on peut s'identifier à lui, on peut prier avec lui. Le Notre Père, évidemment, on l'a prié ensemble tout à l'heure. Alors, on peut le prier comme un canevas, on peut le méditer. Je vous inviterai à ne pas le réciter automatiquement, c'est d'ailleurs le préambule du Notre Père. Les lettres de Paul contiennent tout un tas de prières qui sont à revisiter aussi. Alors, la Bible, là c'est au centre, la Bible, c'est vraiment une manière formidable de prier. En fait, dans ce culte personnel que vous allez faire le matin, ou le soir, peu importe, vous allez avoir un passage que vous allez pouvoir méditer, ruminer, mastiquer, et être ainsi en dialogue avec Dieu constant. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la prière si ce n'est d'être connecté à Dieu, de pouvoir... Ah Seigneur, merci parce que ce rayon de soleil là, c'est merveilleux. Merci pour mes enfants qui sourient. Merci. On va pouvoir être dans une attitude de gratitude, aussi avec des questions. Qu'est-ce que ça signifie ce passage ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Bref, parlons au Père et il nous répond. Et je vois que l'heure file. Alors, je fais attention parce que c'est Emmanuel qui préside et je ne voudrais pas me mettre en retard. Alors, j'arrive au dernier passage. Ton Père, qui est dans le secret, te le rendra. Qu'est-ce qui nous rend ? C'est la question que je me suis posée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce qui nous rend ? Alors, revenons un instant au texte. Voilà. Et en fait, je ne sais pas vous, mais regardez bien. En écho, il y a deux mots qui font écho, me semble-t-il. C'est récompense, au début. On connaît la récompense des hypocrites. C'est la gloire des hommes. Ça paraît évident. Mais alors, si on le met en parallèle, ce mot récompense avec te le rendra,
Moi, je pense vraiment que dans l'intimité avec Christ, dans la prière, on a une récompense. Et je pense que cette récompense, c'est de contempler la gloire de Dieu, c'est d'être transformé par lui, c'est d'être rendu utile à l'avancée du royaume. Nous, qui sommes des serviteurs inutiles, le Père nous fait la grâce de pouvoir être utiles à l'avancée du royaume. Des récompenses, il y en a plein en fait. Il y en a à saisir tout de suite. Et puis il y en a d'autres plus tard, une fois que nous serons dans sa gloire, face à face avec lui au ciel. Déjà, celle de tout de suite, eh bien, il y en a une dans le texte, l'assurance de sa présence, de son regard posé sur nous, dans le secret. Il voit, il t'attend, il est là. Est-ce que c'est pas déjà merveilleux ça? Il nous donne sa paix, parce que quand on le rejoint dans le secret, il nous donne sa paix. Je l'ai dit, le lieu spirituel du secret, c'est le lieu de la transformation de notre caractère. C'est l'endroit où, avec douceur et tendresse, nous allons être corrigés pour être rendus semblables à Christ. C'est un endroit où il faut être souvent, tout le temps en fait. Priez sans cesse, nous dit Paul. Si vous avez vu la feuille qui est en train de passer, priez sans cesse, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 7. Donc, laissons-nous transformer chaque jour un peu plus à l'image de Jésus. Ça, c'est déjà une récompense. Dans le lieu secret, on va pouvoir contempler la gloire de Dieu. Là, je n'ai pas de mots. C'est très difficile à expliquer. Je vais reprendre ceux de Jésus lui-même. Dans Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà une récompense dans l'intimité, dans le lieu secret. Waouh! Alors, aussi une récompense pour plus tard. Grosso modo, on peut la résumer ainsi. Il nous rendra au centuple. Et j'en dirai pas plus. En conclusion, je citerai Jean Zizoulias, théologien grec. Dieu est un être relationnel. Sans le concept de communion, on ne saurait parler de l'être de Dieu. Je rajouterai pour ma part que le chrétien est un être relationnel qui a besoin d'être en union à Dieu, Fils, Père et Saint-Esprit. Maintenant, avant de prier à haute voix, j'aimerais vous inviter à prendre un temps de prière silencieuse dans le secret. Juste une minute. Et dans le secret, voir avec Dieu comment faire pour vivre cette intimité de manière plus riche, peut-être plus fréquente, dans cette semaine qui commence. Prions. Prions ensemble. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Père, tu vois où nous en sommes, tu vois nos difficultés, tu vois nos manquements. Nous avons tellement besoin de toi. Nous t'aimons
parce que tu nous as aimés le premier, et nous pouvons nous adresser à toi parce que dans ta grâce, tu nous as réconciliés avec toi par le sacrifice de ton Fils Jésus. Père, nous ne voulons ni ne pouvons vivre par nos propres forces. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous entoures de ton amour, que tu poses ta main sur nous. Nous voulons boire à la source, nous voulons être transformés à ton image, nous voulons être rendus utiles à l'avancée de ton royaume par ta grâce et pour ta gloire. Pour cela, nous avons besoin de prier. Et avec tes premiers disciples, nous te demandons humblement, Seigneur, enseigne-nous à prier. Dans le nom de Jésus, Amen.